Nous vivons à une époque où l'esprit est constamment sollicité. Dès le réveil, les pensées affluent. Les informations, les obligations, les attentes, les peurs, les comparaisons, même dans le silence apparent, quelque chose continue de parler à l'intérieur. Beaucoup cherchent la paix comme on chercherait un lieu isolé, un moment parfait, une absence totale de problèmes. Pourtant, malgré les pauses, les voyages ou les distractions, l'agitation revient. Le Bouddha n'a jamais enseigné que la paix dépendait d'un monde sans bruit. Il a enseigné quelque chose de plus subtil, mais aussi de plus puissant. Le calme est une qualité de l'esprit, non une condition extérieure. Tant que l'esprit réagit à tout ce qu'il rencontre, même le plus bel environnement devient source de tension. Mais lorsque l'esprit apprend à observer sans se contracter, même le chaos peut être traversé avec stabilité. Cette vidéo est une invitation à regarder différemment ce que nous appelons agitation mentale. Non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un phénomène à comprendre. Tu n'as rien à forcer, rien à supprimer, rien à devenir. Seulement à reconnaître, avec honnêteté et douceur, ce qui se passe en toi. La paix intérieure n'est pas une destination lointaine. Elle commence ici, maintenant, dans la manière dont tu entres en relation avec tes pensées. Beaucoup de personnes entretiennent l'idée que la paix intérieure viendra un jour précis, à condition que certaines circonstances soient enfin réunies. Lorsque le travail sera moins exigeant, lorsque les relations seront harmonieuses, lorsque les problèmes financiers seront réglés, lorsque le corps ira mieux. Cette manière de penser est profondément ancrée, presque automatique. Elle semble logique. Si les sources de stress disparaissent, alors le calme apparaîtra. Pourtant, cette logique repose sur une illusion subtile mais puissante, qui maintient l'esprit dans une attente permanente. Dans la vision bouddhiste, la vie n'a jamais été conçue comme un espace stable et parfaitement ordonné. Elle est mouvement, transformation, impermanence. Les situations agréables surgissent, demeurent un temps, puis disparaissent. Les situations difficiles font exactement la même chose. Même lorsque certaines conditions s'améliorent, d'autres défis apparaissent. Attendre que tout soit résolu pour se sentir en paix revient à conditionner la paix à quelque chose qui, par nature, n'arrive jamais durablement. Cette attente reporte sans cesse la possibilité du calme intérieur à plus tard. Le Bouddha invitait à une compréhension radicale et libératrice. La paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la manière dont l'esprit entre en relation avec ce qui se présente. Cette idée va à contre-courant des habitudes mentales. Elle demande de regarder l'expérience directe plutôt que les croyances. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que deux personnes peuvent traverser une situation similaire et en ressortir avec des états intérieurs très différents. L'événement est le même, mais la réaction intérieure ne l'est pas. Lorsque quelque chose d'imprévu surgit, la souffrance ne vient pas immédiatement de la situation elle-même. Elle apparaît lorsque l'esprit se crispe, lorsqu'il refuse ce qui est, lorsqu'il dit intérieurement « cela ne devrait pas être ainsi ». Cette résistance déclenche une cascade de réactions. Tension dans le corps, accélération des pensées, émotions intenses. L'esprit tente de reprendre le contrôle, d'anticiper, de se défendre. Et c'est dans ce mouvement que la souffrance s'installe. La paix commence au moment précis où cette résistance est vue clairement. Non pas pour être combattue ou supprimée, mais simplement reconnue. Reconnaître la contraction intérieure, reconnaître la peur, reconnaître le rejet. Cette reconnaissance crée un espace. Un espace entre l'événement et la réaction automatique. Dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. L'expérience peut être vécue sans être immédiatement amplifiée par le conflit intérieur.
Cet espace n'est pas spectaculaire. Il est souvent très simple, presque discret. Il peut se manifester comme une respiration consciente, un relâchement subtil des épaules, une prise de conscience silencieuse. Voilà ce qui se passe en moi. Mais cet instant change profondément la dynamique. L'esprit n'est plus entièrement emporté. Il retrouve une forme de liberté. La situation reste peut-être difficile, mais elle n'est plus doublée d'une guerre intérieure. Cela ne signifie pas devenir passif, indifférent ou résigné. La paix intérieure n'est pas une fuite de l'action. Elle transforme la qualité de l'action. Lorsque l'esprit n'est plus dominé par la réactivité, les réponses deviennent plus justes, plus adaptées. L'action naît de la clarté plutôt que de la peur. Même dans des contextes exigeants, cette paix permet de rester ancré, présent, sans se perdre dans l'agitation mentale. Peu à peu, une compréhension s'approfondit. La paix n'est pas quelque chose que l'on obtient en éliminant tous les problèmes, mais une capacité à demeurer ouvert et stable au cœur même de l'imperfection de la vie. Cette capacité se cultive. Elle grandit à travers chaque moment où l'on choisit de voir plutôt que de lutter. Et dans cette pratique répétée, l'esprit découvre qu'il peut se reposer, même lorsque tout n'est pas réglé. L'une des confusions les plus profondément enracinées dans l'esprit humain est l'identification aux pensées. Une pensée surgit, et presque instantanément, elle est prise pour une vérité sur soi, sur les autres, sur le monde. Je suis inquiet. Je ne suis pas à la hauteur. Les autres me jugent. Cela va mal finir. Ces phrases apparaissent avec une impression de certitude. Elles semblent décrire la réalité telle qu'elle est. Pourtant, dans la pratique bouddhiste, une pensée n'est jamais considérée comme un fait absolu. Elle est vue comme un événement mental conditionné. Lorsque tu observes attentivement ton expérience intérieure, tu peux remarquer que les pensées apparaissent souvent sans que tu les aies choisies. Elles surgissent spontanément, influencées par des habitudes anciennes, des souvenirs, des émotions, des conditionnements culturels. Elles restent un instant, puis se transforment ou disparaissent. Certaines reviennent fréquemment, d'autres non. Mais aucune pensée n'a une existence solide ou permanente. Ce qui donne du pouvoir à une pensée, ce n'est pas sa nature, mais l'adhésion que tu lui accordes. Dès l'instant où une pensée est crue, elle se transforme en histoire. Cette histoire génère une émotion. L'émotion entraîne une réaction corporelle. Et la réaction influence les paroles et les actes. Tout un enchaînement se met en place à partir d'un simple événement mental. Lorsque cette dynamique n'est pas vue, l'esprit devient prisonnier de ses propres constructions. Le Bouddha utilisait souvent des images simples pour illustrer cette réalité. Les pensées sont comparées à des nuages traversant le ciel. Le ciel ne choisit pas les nuages. Il ne lutte pas contre eux. Il ne s'identifie pas à leur forme. Il reste vaste, ouvert, inchangé. Les nuages apparaissent, se déplacent, se dissipent. De la même manière, les pensées apparaissent dans la conscience, mais elles ne définissent pas ce que tu es. Lorsque tu commences à reconnaître cela, une détente profonde peut se produire. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque pensée, ni de les supprimer. Tu apprends à les observer. Une pensée anxieuse apparaît. Elle est vue. Une pensée critique surgit. Elle est reconnue. Sans être suivie, sans être nourrie, ces pensées perdent naturellement de leur intensité. Elles continuent peut-être à apparaître, mais elles ne dominent plus l'ensemble de l'expérience. Cette désidentification est une clé essentielle de la paix intérieure. Elle ne consiste pas à créer une distance froide ou indifférente, mais une distance bienveillante et lucide. Tu reconnais ce qui traverse l'esprit sans t'y perdre. Tu découvres progressivement que tu n'es pas le contenu de la pensée,
mais l'espace de conscience dans lequel elle apparaît. Cet espace est stable, même lorsque les pensées sont agitées. À mesure que cette compréhension s'approfondit, la relation à l'esprit change. Les pensées ne sont plus vues comme des ennemis à combattre, mais comme des phénomènes naturels. L'esprit devient un terrain d'observation plutôt qu'un champ de bataille. Cette transformation n'élimine pas toutes les difficultés, mais elle enlève une grande partie de la souffrance inutile. Elle permet de vivre avec plus de légèreté, de clarté et de liberté intérieure, instant après instant. La plupart des êtres humains pensent que la souffrance vient directement des pensées elles-mêmes. Une pensée difficile apparaît, et immédiatement, elle est perçue comme une menace, comme quelque chose à éliminer ou à suivre. Pourtant, dans la compréhension bouddhiste, la pensée en elle-même n'est pas la véritable source de la souffrance. Ce qui fait naître la souffrance, c'est la réaction automatique qui se déclenche presque instantanément après l'apparition de la pensée. Entre la pensée et l'action, entre la pensée et l'émotion amplifiée, il existe toujours un espace. Cet espace est souvent extrêmement bref, presque imperceptible, mais il est réel. Et dans cet espace réside une liberté immense. L'esprit non entraîné traverse cet espace sans même le voir. Une pensée surgit et l'action suit. Une inquiétude apparaît et le corps se contracte. Une peur se manifeste et l'évitement commence. Tout semble se produire sans choix conscient. Pourtant, lorsque l'on ralentit l'expérience avec attention, on découvre que la réaction n'est pas inévitable. Elle est conditionnée, habituelle, mais non obligatoire. Cette découverte est l'un des tournants majeurs du chemin intérieur. Dans la pratique bouddhiste, apprendre à reconnaître cet espace est essentiel. Cela commence par une simple pause. Une pensée difficile apparaît, et au lieu de la poursuivre mentalement ou de tenter de la supprimer, tu t'arrêtes. Tu ne fais rien de spectaculaire. Tu respires. Tu laisses le corps ressentir la respiration. Cette pause, même de quelques secondes, empêche l'enchaînement automatique de se dérouler complètement. Elle coupe la mécanique de la réaction. Nommer intérieurement ce qui est présent est une aide précieuse. Lorsque tu dis intérieurement peur, colère, inquiétude, tu ne juges pas, tu n'analyses pas. Tu reconnais simplement ce qui est là. Cette reconnaissance change immédiatement la relation à l'expérience. L'émotion n'est plus un torrent qui emporte tout sur son passage. Elle devient un phénomène observé. Et ce simple changement de posture intérieure empêche l'émotion de prendre le contrôle total. Peu à peu, à force de répétition, cet espace devient plus familier. Tu commences à le reconnaître plus rapidement. Là où auparavant la réaction était immédiate, un léger ralentissement apparaît. Ce ralentissement est précieux. Il ne supprime pas les pensées ni les émotions, mais il permet un choix. Et ce choix transforme profondément la manière de vivre. La réaction laisse place à une réponse consciente, ajustée, alignée avec une intention plus profonde. Cette capacité à ne pas agir sous l'impulsion ne rend pas rigide ou distant. Au contraire, elle rend l'action plus vivante, plus intelligente. L'esprit n'est plus prisonnier de ses automatismes. Il devient capable de répondre avec discernement, même dans des situations chargées émotionnellement. La paix qui naît de cette pratique n'est pas une immobilité figée. Elle est souple, dynamique, profondément humaine. À mesure que cet espace intérieur s'élargit, la relation à soi-même change. Il y a moins d'auto-accusation, moins de honte liée aux réactions passées. Tu comprends que les automatismes ne sont pas des fautes morales, mais des conditionnements. Et ce qui est conditionné peut être observé, compris, transformé. Cette compréhension apporte une douceur nouvelle dans le rapport à l'esprit. La lutte diminue,
la clarté augmente. Dans cette pratique, chaque pensée difficile devient une occasion d'apprentissage. Non pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à observer. L'esprit apprend progressivement qu'il n'a pas besoin de se défendre contre tout ce qui apparaît. Il découvre qu'il peut rester présent, ouvert, stable, même au cœur de l'inconfort. Et dans cette stabilité, une paix authentique commence à s'enraciner, non comme une absence de mouvement, mais comme une liberté intérieure retrouvée. Le corps et l'esprit ne sont pas deux entités séparées. Ils forment un seul et même processus vivant. Lorsque l'esprit est agité, le corps se tend presque instantanément. Les épaules se crispent, la respiration devient courte, le rythme cardiaque s'accélère. Inversement, lorsque le corps ralentit, l'esprit suit naturellement. Cette interconnexion est au cœur de la pratique bouddhiste. Le Bouddha enseignait l'attention au corps comme une base essentielle de la stabilité intérieure, précisément parce que le corps est toujours présent, toujours accessible. Beaucoup de personnes cherchent à calmer l'esprit directement, en essayant de contrôler les pensées. Cette approche mène souvent à plus de frustration. L'esprit n'aime pas être forcé. En revanche, le corps peut être approché avec douceur. En ralentissant volontairement les gestes, en modifiant la posture, en revenant à la respiration, un message profond est envoyé au système nerveux. Il n'y a pas de danger immédiat. Ce message permet au corps de se détendre, et cette détente se propage naturellement à l'esprit. Ralentir devient alors une pratique consciente. Marcher plus lentement, manger en étant attentif aux sensations, poser les objets avec soin, s'asseoir sans précipitation. Ces gestes simples ont un impact immense. Ils rompent le rythme automatique de l'agitation. Ils créent des micro-espaces de présence dans la journée. Et dans ces espaces, l'esprit trouve un point d'appui. La respiration consciente est l'une des pratiques les plus accessibles et les plus puissantes. Elle ne demande aucun équipement, aucun contexte particulier. Elle est toujours là. Lorsque tu portes attention à la respiration, tu ne cherches pas à la modifier. Tu observes simplement l'air qui entre, l'air qui sort. Cette observation ancre l'esprit dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, les pensées perdent une partie de leur emprise, car elles vivent principalement dans le passé ou le futur. Chaque respiration devient alors un refuge, un retour à quelque chose de simple, de stable, de réel. Même au cœur d'une tempête émotionnelle, la respiration reste disponible. En y revenant, encore et encore, l'esprit apprend qu'il n'est pas obligé de suivre chaque pensée. Il découvre un point de repos intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures.